Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice sur l'intersection de deux cercles. Alors, ça utilise la notion de tangente à un cercle, des équations cartésiennes de cercle et même des équations cartésiennes de droite. Donc, il y a un peu de tout, donc c'est un sujet très intéressant, je vous le conseille. Donc, je vous laisse le faire, vous mettez sur pause, j'ai mis le texte en grand, voilà, et je corrige dès que vous le voulez bien. Voilà, en première question, donc, on vous demande de faire une figure. Alors, vous avez un cercle C, donc on connaît l'équation et le nom du centre. Mais cependant, pour tracer ce cercle, vous n'avez pas les coordonnées de I, le centre, et vous n'avez pas non plus le rayon. Donc avant de faire le dessin, on va s'atteler à chercher un petit peu ces deux informations. Donc pour ça, on va prendre l'équation et la mettre sous la forme intéressante des équations de cercle, celle du cours. Voilà, je vous remets la propriété, hein, donc il faut mettre sous la forme avec 2 carrés égale rayon au carré. Donc c'est des formes canoniques, x2 plus 6x, hein. C'est le début du carré, donc x plus 6 sur 2, donc x plus 3 au carré. Vous avez à enlever le moins 9, et ensuite vous avez le début de pareil, mais avec y plus 3 au carré, moins 9. Voilà, on y est presque. Il reste à mettre les constantes du côté droit de l'équation, et vous aurez donc x plus 3 au carré, plus y plus 3 au carré, vous avez la somme de carré, égale, ici, 9 et 9, 18 et 7, 25. Donc on le met sous forme d'un carré, c'est 5 au carré. Conséquence, hein, le centre, le cercle est de centre donné, moins 3, hein, c'est-à-dire qu'ici vous avez x plus 3 qui s'annule en 3, et y plus 3 qui s'annule en moins 3. Et de rayon, la racine carrée de 25, on a mis sous forme d'un carré, donc c'est rayon égale 5. Voilà, on peut tracer le cercle C. Quant au deuxième cercle C1, on a le point B, on a I, donc on va pouvoir tout tracer. On est donc prêt pour GeoGebra. Voilà, donc avec GeoGebra, je place donc le point I, moins 3, 3. Je fais un cercle autour de I. Ensuite, on me donne le point B. Il faut faire un cercle de diamètre IB, donc je trace IB, hein, le segment IB, voilà. Je place son milieu, hein, pour le moment, et je vais faire un cercle autour, voilà. Et ensuite, je place les deux intersections de mes deux cercles M et N. Donc, vous voyez les coordonnées 2, moins 3 et moins 6, 1. On va essayer de retrouver ça à la fin de l'exercice. Et à la fin de l'exercice, on va le faire tout de suite. On vous demande de tracer les droites BN et les droites, voilà, BM. Et on vous demande de montrer ici qu'il y aura un angle droit. Voilà. Voilà, donc le dessin final. Alors, on nous demande maintenant l'équation du cercle C1 de diamètre IB. Alors pour ça, il y a deux méthodes. Premièrement, on va utiliser uniquement le diamètre IB. Alors pour ça, je vous invite, si vous ne savez pas faire, à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les cercles et les diamètres, hein. Et donc, je vais partir du principe que vous savez. Donc, un point M, X, Y, de coordonnées X, Y, appartient donc à un cercle. Alors ici, avant de continuer, on ne va pas prendre le point M puisque la lettre est prise dans le texte. Donc on va prendre par exemple R. Un R de coordonnées x, y appartient au cercle C1 si et seulement si, hein, une équivalence, et on a vu, il faut que, alors je fais un petit dessin rapide, hein, vous avez un cercle, il faut que le diamètre, donc voilà un cercle, vous avez votre diamètre IB, voilà, il faut que le produit scalaire, voilà, alors je vais prendre R ici, R, là, il faut que là vous ayez un angle droit, ça veut dire que le produit scalaire RI, RB vaut 0. Si R est en I, ça vaut 0 aussi, et si R est en B, ça vaut 0 aussi. Donc on va utiliser cette propriété, ça veut dire qu'on traduit l'appartenance de R au cercle C1 par la nullité d'un produit scalaire. Et c'est donc le produit scalaire RI scalaire, donc RB, qui vaut 0. Voilà. On va mettre des coordonnées dans tout ça et calculer le produit scalaire. Voilà, donc ça donne ça, je peux mettre y égale 0 et développer. Alors développer, donc vous avez moins 6 plus x, moins x2, moins 3 fois 7, moins 21, moins 3 fois plus 3 fois moins 7y, plus y2 égale 0.
Voilà, j'ai plus qu'à mettre ça sous une forme un petit peu plus convenable. Donc d'abord les x2, 1, les x3, 1, donc plus x, ensuite les 2, et ensuite vous avez les y, 3 moins 7, moins 4. Voilà, et on calcule le reste, moins 6, moins 21, moins 27. Voilà, et donc moins 27 égale 0. Voilà l'équation. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que vous n'avez pas le centre ni les rayons. Donc on peut aussi passer par la deuxième méthode, hein, qui consiste à trouver d'abord les coordonnées du milieu de IB, qui sera le centre du cercle, hein, puisque le centre, le milieu du diamètre, c'est le centre du cercle. Et pour le rayon, on calcule le diamètre, et on le divise par 2, et comme ça vous utilisez la méthode qu'on a fait en question 1. Pour trouver l'équation d'un cercle en connaissant les coordonnées de son centre et le rayon. Donc je le fais, vous verrez, on trouve les deux mêmes équations, et heureusement encore une fois. Voilà la méthode 2, donc je calcule les coordonnées de K, le milieu de IB, donc vous savez, coordonnées d'un milieu, vous prenez I et B, vous ajoutez les coordonnées, vous divisez par 2. Donc moins 3 plus 2, moins 1, divisé par 2, moins 1 demi. Moins 3 plus 7, 4, divisé par 2, on donne 2. Ensuite, pour la longueur IB, je calcule d'abord les coordonnées du vecteur IB, donc coordonnées de B moins coordonnées de I, donc 2 moins moins 3, 5, 7 moins moins 3, 10. Et ensuite, je prends la racine carrée de la somme des deux carrés, qui donne 125. Et la racine carrée, c'est 5 racines de 5. Voilà. Comme ça, c'est le diamètre. Le rayon sera donc la moitié de ce diamètre. Voilà. Et on refait avec la définition. On a le cercle, on a le centre et les coordonnées du centre, le rayon et les coordonnées du centre, et on a juste à remplacer. Donc x moins moins 1 demi, y moins 2 égale le rayon au carré. Alors si vous voulez retrouver ce qu'on avait trouvé avant, pour être sûr que c'est quand même la même chose, eh bien j'ai développé, vous voyez, je l'ai fait ici. Vous avez la seule difficulté, c'est d'additionner tous les nombres sans variable, c'est-à-dire le 1 quart, le 4 et le 125. Et donc vous avez 125, vous aurez faire 16 moins 124, ça fera donc 108 sur 4 avec un moins, et 108 c'est 27 fois 4, donc il reste moins 27, c'est bien ce qu'on avait ici, on a tout ce qu'il faut. Ah, par contre j'ai une petite erreur de recopie ici, ah, c'est un Y, attention. Voilà, donc on a les deux équations. Donc maintenant, pour répondre à la question 2b, on va devoir résoudre un système composé de ces deux équations de cercle. Alors pour résoudre un système comme ça, c'est vraiment très classique. Alors après, on ne l'invente pas, mais on va garder la première équation. On la recopie ici pour garder l'équivalence. Voilà. Et ensuite, en deuxième ligne, on va enlever. On va, pardon, on va donc enlever la première ligne à la deuxième ligne. Donc ici, vous faites moins x2, x, donc, ou la première ligne moins la deuxième, on va faire. Donc ici, on aura x2 moins x2, 0, 6x moins x, 5x, y2 moins y2 disparaissent, 6y plus 4y, donc 6y égale 7 moins 27 égale moins 20. Voilà. On simplifie notre deuxième équation, d'accord? Et on va donc voir toute l'idée. Hein. Donc la deuxième équation, là, à côté, ça fait 5x. Donc on peut tout simplifier par 5. Il restera x plus 2y égale moins 4. Et l'équation n'a pas changé. Voilà. Donc grâce à la deuxième équation, on va exprimer x en fonction de y. C'est-à-dire que x moins 4 moins y. Et ça, on va pouvoir le substituer première. Et on aura dans la première ligne plus qu'une seule inconnue, la lettre y. Vous voyez, ici à la place des x et la place donc des x carré et des x, on va remettre moins 4, moins 2y. Voilà. Et on n'a plus qu'à développer. Et on va tomber sur un trinôme du second degré en y. Ça signifie que nous aurons au maximum deux solutions. C'est normal, puisque l'intersection de deux cercles non identiques, enfin, c'est soit deux points, soit un point, soit aucun point. Voilà, donc je vais développer, et vous allez voir, on va arriver sur un trinôme en y. Donc voilà, j'ai déjà tout rédigé. Alors, donc, je
On prend donc les deux lignes. La première ligne, ici moins la deuxième, ça nous donne donc x2 moins x2, 0, x moins x, 5x, y2 moins y2, 0, 6y moins 4, y, donc plus 10y, et 7 moins 7, moins 20. Voilà. Cette ligne-là, on la simplifie par 5. Donc il nous reste cette ligne-là, et donc on obtient ici, très important, x en fonction de y. Et ça, on va le substituer dans la donc, première ligne. Donc, je répète, hein, voilà. Et une remarque que je peux faire, très important, c'est que vous avez à développer, je vais le faire en haut, moins 4, moins 2y. Okay. Alors il y a beaucoup de moins et certains se tromperont. Alors, il faut savoir que quand on développe moins a moins b au carré, c'est la même chose que de développer a plus b au carré. Vous pouvez enlever les deux moins, il n'y a pas de problème. Les nombres entre eux sont opposés à l'intérieur des parenthèses, donc au carré, ça donnera la même chose. Donc ici, quand vous avez ça à calculer, vous pouvez vous permettre de transformer. Ça marche pour les puissances ici qui sont paires, les carrés, les puissances 4, mais pour les puissances impaires. Donc ici, vous voyez, ça m'enlève 2 moins, et donc développe, et vous avez ça. Ici, moins 24, moins 12y, et il me reste un trinôme ici, donc que je vais surligner, qui est important là, ici, mais que je peux simplifier par 5. Et donc, j'ai des coefficients qui sont pas si élevés que ça. Et voilà, je résous ce petit trinôme, discriminant 16. Donc y vaut soit moins 3, soit 1. Et donc x, je calcule x grâce à la deuxième équation que j'ai conservée ici, la relation entre x et y. Ça me donne x égale 2 et x égale moins 6. Donc pour y égale moins 3, la solution donne un x égale 2. Donc ça me donne le point n de coordonnées 2 moins 3. Et pour y qui vaut 1, ça me donne x qui vaut moins 6. Donc m est de coordonnées moins 6, 1. D'accord? Donc je répète, parce que c'est important, ça marchera toujours pareil. Donc quand on résout un système formé de deux équations de cercle, la première étape, c'est de soustraire les deux lignes. La première par la deuxième ou l'inverse. Vous obtiendrez à chaque fois une équation cartésienne de droite. Alors c'est pas n'importe quelle droite, hein. C'est, je vous le dis, hein, si vous avez deux cercles qui se coupent, et voilà, il faut qu'ils se coupent, un petit dessin, vous faites le premier cercle, voilà, le deuxième cercle, la droite, c'est la droite qui passe par l'intersection des deux cercles, cette droite-là. C'est cette équation cartésienne que vous obtenez en faisant la soustraction des deux cercles, enfin, des deux équations de cercle. Voilà, donc je continue, vous faites la soustraction des deux, vous obtenez donc une équation donc, du premier degré, donc vous pouvez à chaque fois exprimer une des inconnues en fonction de l'autre, et vous servez de celle-là pour substituer dans la première équation, ou la deuxième si vous préférez, et en développant vous obtiendrez toujours un trinôme, qui aura deux solutions si les deux cercles se coupent en deux points, qui n'aura qu'une solution si les deux cercles se coupent en un point, c'est-à-dire qu'ils sont tangents, ou qui n'aura pas de solution si les deux cercles ne se coupent pas. Voilà. Ici, ils se coupent en deux points, M et N, et on a donc les coordonnées. On peut passer à la question 3a, hein, la tangence des droites par rapport au cercle C. Voilà, alors tout d'abord, il faut rappeler ce que c'est une tangente. Alors, je dessine un cercle ici, et j'ai tracé une droite que j'ai bouchée, vous voyez. Alors, il y a trois types de droites par rapport à un cercle. Celle qui ne coupe pas le cercle, celle qui coupe deux fois le cercle, comme ici, et celles qui sont intermédiaires. Alors, il n'y en a pas des mille, hein, mais si le point C est fixé ici, j'en ai que deux. Voilà, il y a une ici particulière et une deuxième ici. Alors évidemment, hein, sur un cercle, il y a des milliards de droites comme ça, mais une infinité. À chaque point, vous en avez. Hein, mais si vous fixez C comme ça, vous en avez donc deux. Dans l'exercice, hein, c'est ça. On va en trouver deux particulières. Ce sont les droites BM et BN. Alors, les droites qui sont comme ça, là, vraiment en limite, hein, et qui ne coupent qu'une fois le cercle, s'appellent des tangentes. Elles ont une deuxième propriété. Hein, alors, je vais la fixer, voilà. Une deuxième propriété, c'est que si vous regardez le rayon, eh bien, le rayon est perpendiculaire à cet endroit-là. Alors ici, il me faut un deuxième. Voilà, je vais placer. Si vous tracez donc la droite ici, qui relie E à cet endroit, vous avez à chaque fois un angle droit. Donc la tangente, c'est une droite qui ne coupe un cercle en un point, ce qui est équivalent à dire que c'est une droite qui coupe le cercle et qui, à l'endroit où elle le coupe en angle droit. Donc nous, c'est très simple, on va juste vérifier que, par exemple, pour BM,
que BM coupe le cercle et qu'à cet endroit-là, il y a un angle droit. Alors, BM, où est-ce que BM coupe le cercle? Eh bien, M et N sont sur le cercle. Donc, BM coupe le cercle en M. On a juste donc à montrer qu'il y a un angle droit entre BM et le rayon en M, c'est-à-dire ici MI. Donc, on va calculer BM, le vecteur MI, et on va montrer qu'il y a entre les deux, il y a un angle droit. Donc, je calcule, je vais montrer l'angle droit entre IM et MB. Donc je calcule les coordonnées de MI et MB. 3 moins 4 pour MI, 8, 6 pour MB. Le produit scalaire donne 24 moins 24 donne bien 0. Donc MI est bien perpendiculaire à MB. Donc ici le rayon MI est bien perpendiculaire à la droite MB et M est sur le cercle, donc MB est la tangente au cercle en M. Pour BN, on fait exactement pareil, on calcule les coordonnées de NI, donc moins 3, moins 2, moins 5. Moins 3, moins 3, 0. On va faire le produit scalaire avec NB. Donc 2, moins 2, 2 moins 2, 0. Et 7, moins 3, 10. Vous voyez, quand on fait le produit scalaire, moins 5 fois 0, ça fait 0 plus 0. Et ça fait donc 0. Conséquence, NI est perpendiculaire à NB. Voilà. Et donc NB, la même chose que tout à l'heure, la tangente en N, si on veut préciser. Voilà. Maintenant, on nous demande une dernière petite question, une équation de chacune des droites, BM et BN, donc ça c'est très classique. Voilà, alors je vais faire une méthode un peu originale pour changer. Donc je ferai les deux coordonnées de 7, moins 6, 1. Je calcule les coordonnées du vecteur BM, donc c'est coordonnées de M moins B, donc moins 6, moins 2, moins 8, 1, moins 7, moins 6. Voilà, alors moins 8, moins 6, comme on va utiliser que la direction, on peut le réduire un peu. Donc moi j'avais utilisé plutôt 4, 3. Je divise en fait BM par moins 2, donc j'obtiens un vecteur directeur un peu plus facile à travailler, le vecteur U de coordonnées 4, 3. Il est directeur de BM. Voilà, et donc d'après le cours sur les équations cartésiennes, hein, on sait qu'une équation cartésienne c'est AX plus BY plus C, et le vecteur directeur c'est moins BA. Donc vous pouvez considérer que prendre une équation cartésienne avec ici 4 qui vaut moins B et A qui vaut 3. Donc l'équation va être une équation de type, je l'écris en rouge, 3 fois x moins 4y plus c. Et vous n'avez pas c, d'accord? Et je vais utiliser une deuxième astuce pour, voilà, directement, plutôt que de calculer c, on veut que le point B, par exemple, soit sur la droite, c'est petite astuce. Ici, on met x moins 2 pour que ça s'annule en B, et ici, on met moins 4y moins 7 pour que ça s'annule en B. Comme ça, le point B, et on met plus le C, on met directement 0. Voilà. Si vous avez bien ici une équation de droite dont le vecteur directeur est le bon et qui passe bien en 2, 7. Voilà, alors si vous voulez le développer, vous le développez, ça donne 3x, moins 4y, moins 6, moins 20, plus 28, donc plus 22. Voilà, je vous laisse essayer pour un B, et vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc je le refais en direct, donc je calcule Bn, c'est donc coordonnée de n moins coordonnée de b, moins 2, 0, moins 3, moins 7, moins 10. Voilà, je peux construire vecteur directeur tout de suite, ça évitera de le faire plus tard, donc je vais choisir U, alors je vais l'appeler U2, parce qu'on a déjà mis un U tout à l'heure, U2, je vais le prendre, je le divise par moins 10, U1, et directeur de BN. Voilà, conséquence de tout ça, avec les droites BN à une équation. Alors, comme tout à l'heure, ici, moins B, donc B vaudra 0, et A peut valoir ici 1. Donc ici, vous aurez X. Vous voulez que ça passe par B, ben c'est tout simplement, il n'y a pas, donc X, 1X plus 0Y plus C égale 0. Vous voulez que ça passe par B, et bien c'est tout simple. Vous allez à la place de X mettre X moins 2. Voilà, et tout le reste va disparaître. Donc c'est une verticale d'équation X égale 2. Vérifions, hein, ici voilà, sur notre figure de tout à l'heure, qui ne veut pas venir, voilà. On a bien ici la droite BN qui est verticale et
BM, ici que j'ai encadré, c'est bien ce qu'on a. Donc là, elle est dans l'autre sens, mais c'est moins 3x plus 4y moins 22, donc c'est ce qu'on a. Voilà, donc vous, évidemment, vous pouvez faire autrement, hein, je vous montre juste des choses un peu différentes. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu, il est plutôt complet, il y a intersection de deux cercles, des tangentes, quelques équations cartésiennes. Voilà, donc assez intéressant je pense.